Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes élèves, aujourd'hui on va apprendre un nouveau chapitre, le chapitre 9, angle, partie 1. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de reconnaître le vocabulaire des angles, mesurer un angle en utilisant un rapporteur, construire un angle ayant une mesure donnée et reconnaître les types d'angles. Au début, préparez devant vous le matériel suivant: crayon mine, papier, livre de maths édition 2013, cahier d'exercice édition 2019, rapporteur et règles. Vocabulaire. Cette figure représente un angle et maintenant on va apprendre le vocabulaire de cet angle. Les demi-droites au X et au Y sont les côtés de l'angle XOY. Au X et au Y sont deux demi-droites et sont appelés les côtés de cet angle. Le point O est le sommet de l'angle XOY. Ce point qui est O, le point d'intersection des deux demi-droites, il représente le sommet de cet angle. Nom de l'angle XOY ou YOX. Cet angle est nommé XOY ou bien YOX. Et pour nommer un angle, on va écrire 3 points et au milieu, on écrit toujours le point qui représente le sommet de l'angle. Et encore au-dessus de ce sommet, on met un chapeau. C'est le rapporteur, l'instrument qu'on va utiliser pour mesurer l'angle. Il est numéroté de 0 à 180. Du droit à gauche et encore du gauche à droite. Un angle est mesuré en degrés et ce petit rond représente le symbole du degré. Par exemple, si un angle a une mesure égale à 30, alors on dit que sa mesure est 30 degrés. Maintenant, on va expliquer comment on utilise le rapporteur pour mesurer l'angle. Si vous observez bien le rapporteur, vous remarquez qu'on peut commencer à partir du 0 degré du gauche jusqu'à arriver à 180 degrés à droite. Et encore, on peut commencer par 0 degré du droit jusqu'à 180 degrés à gauche. Par exemple, si on va mesurer l'angle BAC ou CAB, on place le rapporteur comme montre la figure, où ce point du rapporteur sera sur le sommet de l'angle. On tourne le rapporteur de façon que la ligne de 180 degrés sera sur le côté AC. Puis on mesure l'angle en commençant par 0 degré du droit. Ici on arrive à la valeur 60. Donc la mesure de l'angle BAC est 60 degrés. Application. Utilisez le rapporteur pour mesurer les angles de l'exercice 2, page 125 du livre. Ce sont les angles de l'exercice 2. Ils sont nommés angle A, angle B, C, D et E. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo, ouvrez le livre à la page 125 et essayez de résoudre l'exercice 2. C'est la solution de l'exercice. La mesure de l'angle A est 48 degrés, B 35 degrés, C 120 degrés, D 90 degrés et finalement la mesure de l'angle E est 45 degrés. Maintenant, pour construire un angle en utilisant un rapporteur, écoutez à l'activité suivante. Construire l'angle BAC tel que BAC égale 120 degrés. À noter que le point A représente le sommet de l'angle BAC. Encore AB et AC sont les deux côtés de cet angle. Et pour construire l'angle BAC, suivre les étapes suivantes. Première étape, à partir du point A qui est le sommet de l'angle, tracer la demi-droite AB. Deuxième étape, placer le rapporteur comme montre cette figure.
Troisième étape, commencez par 0 degré du droit jusqu'à arriver à 120 degrés. Et comme la valeur de cet angle est 120 degrés, alors sur cette valeur, on va marquer le point C. Quatrième étape, tracer la demi-droite AC et finalement marquer la valeur de l'angle BAC qui est 120 degrés. On va continuer la construction de l'angle à l'aide d'un rapporteur avec l'exemple suivant. Construire l'angle LMN égale 55 degrés. Donc, comme on a expliqué la première étape, à partir du point M qui est le sommet de l'angle, tracer la demi-droite ML. Deuxième étape, placer le rapporteur correctement sur la demi-droite. Troisième étape, commencer par 0 degré du droit jusqu'à arriver à 55 degrés pour marquer le point M. Quatrième étape, tracer la demi-droite MN. Et finalement marquer la valeur de l'angle qui est 55 degrés. Application, construire l'angle XOY égale 140 degrés. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. C'est la solution de l'application, l'angle XOY ou bien YOX qui a une mesure égale à 140 degrés. Et à noter que O est le sommet de cet angle, encore OX et OY sont les deux côtés de l'angle XOY. Devoir, exercice 6, partie A, C, F et G, page 125 du livre. Maintenant, on va apprendre les types d'angles, représentation, mesure et nom. Premier type, angle nul. C'est un angle ayant une mesure de 0 degré. ABC est un angle qui a une mesure égale à 0 degré, donc ABC est un angle nul. Deuxième type, angle aigu. C'est un angle ayant une mesure comprise entre 0 degré et 90 degrés. Ici, la mesure de l'angle ABC est plus grande que 0 degré et plus petite que 90 degrés. Donc, ABC est un angle aigu. Troisième type d'angle, angle droit, c'est un angle ayant une mesure de 90 degrés. Dans cette figure, ABC est un angle ayant une mesure égale à 90 degrés. Donc, ABC est un angle droit. Et dans ce cas, notez que les deux côtés de l'angle sont perpendiculaires. Quatrième type, angle obtus, c'est un angle ayant une mesure comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Si la mesure de l'angle ABC est plus grande que 90 degrés et plus petite que 180 degrés, donc pour cette mesure, on dit que ABC est un angle obtus. On doit continuer les types d'angles. Cinquième type, angle plat, c'est un angle ayant une mesure de 180 degrés. Ici, ABC est un angle ayant une mesure de 180 degrés. Alors, on dit que ABC est un angle plat. Et dans ce cas, écoutez que les trois points C, B et A sont alignés. Sixième type, angle rentrant, c'est un angle ayant une mesure comprise entre 180 degrés et 360 degrés. La valeur de l'angle ABC est plus grande que 180 degrés et plus petite que 360 degrés, donc ABC est un angle rentrant. Dernier type d'angle, angle plein, c'est un angle ayant une mesure de 360 degrés. NFG est un angle plein car sa mesure est égale à 360 degrés. Application, relier chaque angle à son type. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. C'est la solution de l'application. 90 degrés est une mesure pour un angle droit. Le deuxième
angle a une mesure égale à 99 degrés, qui est une valeur comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Alors, cet angle est un angle obtus. Troisième angle est un angle droit, car sa mesure est égale à 90 degrés. La quatrième figure montre un angle ayant une mesure de 71 degrés. C'est une mesure plus petite que 90 degrés. Alors cet angle est un angle aigu. 135 degrés se rapporte à un angle obtus. Et finalement 45 degrés, c'est pour un angle aigu. À réviser page 119 du livre et à résoudre comme devoir exercices 1, 2 et 3, pages 31 et 32 du cahier d'exercice. Résumé. Les types d'angles. Premier type, angle nul. ABC est un angle nul car sa mesure est égale à 0 degré. Deuxième type, angle aigu. XBZ est un angle aigu car sa mesure est plus petite que 90 degrés. Troisième type, angle droit. NML est un angle droit car sa mesure est égale à 90 degrés. Et dans ce cas, les deux côtés de l'angle sont perpendiculaires. Quatrième type, angle obtus. XOY est un angle obtus car sa mesure est plus grande que 90 degrés et plus petite que 180 degrés. Cinquième type, angle plat. KJT est un angle plat car sa mesure est égale à 180 degrés. Et dans ce cas, les trois points K, J et T sont alignés. Sixième type, angle rentrant. HJK est un angle rentrant car sa mesure est plus grande que 180 degrés. Et dernier type, angle plein. EGF est un angle plein car sa mesure est égale à 360 degrés. Merci pour votre attention.